Sœur Malia Alicia Zelmaïska, congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Être apôtre de Jésus miséricordieux. Qui peut être apôtre de la miséricorde divine? Quelle sera sa tâche? Quels sont les modes d'être apôtre, propres aux admirateurs et apôtres de la miséricorde divine qui veulent vivre du message de la miséricorde que le Seigneur Jésus a transmis à l'Église par intermédiaire de Sainte Sœur Faustine? Un apôtre de Jésus miséricordieux est un apôtre de la miséricorde divine. Jésus est la miséricorde incarnée. Il est la miséricorde même. Par conséquent, nous pouvons dire aussi un apôtre de la miséricorde divine. Dans la langue grecque, le terme apostello signifie envoyé. Et donc un apôtre, c'est lui qui a été envoyé par Jésus miséricordieux. C'est son messager. En grec, apostolos veut dire messager. Il est envoyé afin de rapprocher les autres de Dieu et de la foi. Être apôtre dans ce sens est le devoir de tous les fidèles. Jadis, l'on considérait que c'était essentiellement le devoir et la tâche des prêtres et des religieux. Mais après le Concile Vatican II, il est devenu évident qu'il fallait le traiter non seulement comme un droit, mais également comme un devoir des laïcs. Qui peut être apôtre de la miséricorde divine? Quels sont ses devoirs? D'habitude, lorsque nous disons apôtre de la miséricorde divine, nous entendons par là une personne qui tâche de prêcher le message de la miséricorde divine, du tableau, de la fête de la miséricorde, de l'ère de la miséricorde, qui distribue les images et les brochures en rapprochant ainsi les autres de la miséricorde divine et en les invitant à lui faire confiance. Peut-être pensons-nous encore à un individu qui organise des congrès, des colloques consacrés à la miséricorde ou qui participe. En effet, c'est un apostolat, mais ce n'est une partie de l'apostolat propre aux apôtres de la miséricorde divine. Il s'agit dans notre existence de quelque chose de plus. Ainsi nous interrogeons-nous, quel est l'essence de l'apostolat? Quels sont les moyens de pratiquer l'apostolat propre aux apôtres de la miséricorde divine, ceux qui veulent vivre du message de la miséricorde? Quelle est l'essence de l'apostolat? En vertu des documents du Concile, l'apostolat est toute activité du corps mystique du Christ qui vise à la gloire de Dieu et au salut des âmes. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, dit sainte Irénée. L'homme vivant est un homme affranchi du joug du péché et du Satan, un homme vivant en Dieu et pour Dieu, d'une nouvelle vie, de la vie divine qui lui est offerte grâce à la mort et à la résurrection du Christ. L'apostolat est une activité qui recherche cet objectif. Notre apostolat consiste à participer à l'apostolat de la mission de Christ même et de son Église. Ainsi doit-il demeurer en communion avec le Christ et l'Église. Chaque chrétien est appelé à pratiquer l'apostolat, c'est-à-dire contribuer à la gloire de Dieu et au salut des âmes. En vertu des sacrements de baptême et de confirmation, chaque chrétien a non seulement le droit, mais aussi le devoir de pratiquer l'apostolat, de contribuer à ce que l'œuvre du salut, réalisée par le Christ, soit découverte, connue et accueillie par les hommes sur la terre. Quels sont les moyens de pratiquer l'apostolat propre aux apôtres de la miséricorde divine? Par les moyens de pratiquer l'apostolat, nous entendons en d'autres termes les modes d'apporter aux autres la miséricorde divine. Quels sont donc ces moyens? Ce sont faire, prêcher et implorer la miséricorde. Le Seigneur Jésus les hommes dans le petit journal de Sainte Sœur Faustine. Je te donne 3 moyens de témoigner de la miséricorde à ton prochain. Le premier, c'est l'action. Le second, c'est la parole. Et le troisième, c'est la prière. Dans ces 3 degrés se contenu la miséricorde dans toute sa plénitude. Elle est la preuve irréfutable de l'amour que l'on a pour moi. Et Sainte Sœur Faustine dit, il y a 3 façons de faire miséricorde. Par la parole de miséricorde, deuxièmement, là où la parole ne peut rien, par la prière, et cela est miséricorde. Troisièmement, par les actes de miséricorde. Si je ne peux témoigner de miséricorde ni par l'action ni par la parole, je le peux toujours par la prière. Et quand viendra le dernier jour, c'est là-dessus que nous serons jugés et que nous recevrons notre sentence pour l'éternité.
L'acte, la parole et la prière représentent la plénitude de la miséricorde, la plénitude de l'apostolat auquel nous sommes appelés. Pourquoi la plénitude? Parce qu'en pratiquant la miséricorde par l'acte, la parole et la prière, nous participons pleinement à la mission salvatrice du Christ, mission triple, royale, prophétique et sacerdotale. En témoignant de la miséricorde, nous participons à la mission royale du Christ qui n'est pas venu pour nous que pour servir. En proclamant la miséricorde par la parole et par notre vie, nous participons à la mission prophétique du Christ, alors que par la prière, il faut y ajouter l'offrande qui est étroitement liée aux prières à Dieu et en construit la force en quelque sens, nous participons à la mission sacerdotale du Christ. En vertu du sacrement de baptême et de confirmation, nous participons à la mission royale, sacerdotale et prophétique du Christ de diverses façons en fonction de l'état de vie. En quoi consiste l'apostolat, la mission du Christ? La mission du Christ consiste à proclamer et rendre présente la vérité de l'amour miséricordieux de Dieu envers chaque homme, même le plus grand pécheur, et sa fin ultime est le salut du monde. Jean-Paul II dit « Le Christ rend le Père présent parmi les hommes. En lui, Dieu devient visible comme le Père, riche en miséricorde. Rendant présente la miséricorde du Père, le Christ faisant la miséricorde, la proclamait et l'obtenait. La plénitude de la miséricorde, c'est l'acte, la parole et la prière. Le véritable apostolat est une participation à l'apostolat du Christ. Son but est le salut des âmes. Avec le Christ et en Christ, nous devons témoigner de la miséricorde par la parole, l'acte, la prière. Nous devons faire la miséricorde, la proclamer avec la parole et la vie, et l'implorer en la rendant présente dans notre manière. En particulier pour ceux qui sont exposés au péril de perdre le salut. Nous avons reçu le don d'imiter particulièrement le Christ dans le mystère de sa miséricorde, de l'imiter avec toute notre vie, par la parole, l'acte et la prière. Nous tâchons de l'expliquer cela en quelques mots. Prédication de la miséricorde par la parole et la vie. Participation à la fonction prophétique du Christ. Le Christ, apôtre du Père, envoyé par le Père, en grec apostello, veut dire envoyé, pour notre salut, apportait le témoignage de son amour séculaire miséricordieux pour l'homme. Il se révélait et rendait présent. Il le révéla dans toute la plénitude par sa passion, sa mort et sa résurrection. Actuellement, il continue sa mission par l'intermédiaire de l'Église. Chacun de nous, enraciné en Christ par le baptême, et son Église participe d'une manière particulière à sa mission de proclamer la bonne nouvelle de l'amour miséricordieux de Dieu envers l'humanité. Chacun doit proclamer la miséricorde divine non seulement par la parole, mais aussi par le témoignage de sa vie. S'il le fait, il a une participation à la fonction prophétique du Christ. Le témoignage de la vie est la première forme irréplaçable de témoignage de l'amour miséricordieux de Dieu. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, dit Paul VI. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Vivre de la vérité au sujet de la miséricorde divine révélée en Christ crucifié et ressuscité est la proclamation la plus éloquente du Christ et du mystère de sa miséricorde. Nous vivons de cette vérité quand nous accueillons nous-mêmes intérieurement la miséricorde salvatrice révélée dans la passion, la mort et la résurrection du Christ, c'est-à-dire nous recevons personnellement le salut accompli en Christ, puis quand nous apportons divers témoignages de l'amour miséricordieux révélé de Dieu. En d'autres termes, quand nous tâchons de faire connaître et éprouver cet amour à tous les hommes pour qu'ils y répondent avec toute leur vie et en accédant à une vie dans leur foi et l'amour surnaturel. En parlant de la prédication de la miséricorde, nous entendons le plus souvent par là qu'elle est proclamée par la parole. Nous ne devrions pas oublier cependant que prêcher le mystère de la miséricorde par la parole peut demeurer inefficace si elle n'est pas accompagnée par le témoignage de la vie. Le témoignage de la vie est la première forme de proclamer la miséricorde et dans certaines situations, c'est l'unique forme possible.
Il faut que nos paroles se reflètent dans nos attitudes, dans notre vie. L'efficacité et la fructuosité de notre prédication de la miséricorde aux autres dépendent de notre communication avec le Christ. En effet, c'est lui-même qui dit « C'est lui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. » Nous devons être conscients que même si nous étions le plus capables et éloquents, nous ne ferions rien sans chercher à nous unir au Christ. Pour prêcher quelque chose, il faut d'abord bien le connaître, accueillir dans notre fort intérieur, faire sien et en vivre. Afin de prêcher l'Évangile, il faut le connaître. Afin de prêcher la miséricorde divine, il faut d'abord la découvrir, faire sienne, vivre d'elle. Afin de prêcher le message de la miséricorde divine transmis par Sœur Faustine, il faut connaître à fond son contenu et le transmettre fidèlement, sans rien omettre, déformer ou ajouter quoi que ce soit volontairement. Il s'agit de proclamer le message de la miséricorde divine et non un message quelconque. Un apôtre est celui qui a été envoyé, un messager. Nous ne représentons pas nous-mêmes, mais c'est lui qui nous a envoyés. Proclamer la miséricorde divine par la parole et par la vie est la réalisation de notre vocation à participer à la mission prophétique du Christ, participer à son message de l'amour miséricordieux de Dieu pour l'humanité. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de proclamer la miséricorde de Dieu par la parole et la vie, et de ce fait de réaliser notre participation à la mission prophétique du Christ. Faire la miséricorde, participer à la fonction royale du Christ. Le Christ révèle aux hommes le mystère de l'amour miséricordieux du Père. Il le fait par ses paroles, mais surtout par sa vie, son style de vie et ses actes. Servons les autres, leur témoignons du bien au quotidien, mais avant tout en recherchant, comme le faisait Jésus, leur bien suprême, qui est le salut, nous participons à sa mission royale. La mission royale du Christ consiste à servir. Le Christ, roi et seigneur de l'univers, servit l'humanité avec toute sa vie jusqu'à sa mort en croix. Son règne est le royaume de son amour miséricordieux qui se réalise dans toute la plénitude en sa mort et sa résurrection. Par sa passion, sa mort et sa résurrection, nous avons été libérés de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous sommes rendus capables de nous servir réciproquement dans l'amour comme le Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Le Christ confère la dignité royale à tous ceux que le baptême fait renaître pour une nouvelle vie et qui l'invite à participer à son règne, soit à servir dans l'esprit de la miséricorde jusqu'au sacrifice de soi-même. Tel est le devoir principal de nos actes, de notre activité, de toute notre vie. Rester au service de la miséricorde divine, au service du salut et de la sanctification des âmes, en particulier des âmes les plus égarées, des pécheurs menacés de perdre leur salut. Telle était la fin ultime de tout ce qui faisait Jésus. Implorer la miséricorde, participer à la fonction sacerdotale du Christ. Le troisième moyen de témoigner la miséricorde, donc, la troisième manière d'être apôtre, propre aux apôtres de la miséricorde divine, est la prière et l'offrande. L'offrande, en quelque sorte, liée à la prière pour implorer la miséricorde de Dieu. C'est précisément par la prière et l'offrande que nous obtenons la miséricorde divine pour les âmes. Jésus dit à Sœur Faustine, « Ma fille, je veux t'apprendre comment tu dois sauver les âmes par le sacrifice et la prière. Tu sauveras plus d'âmes par la prière et la souffrance qu'un missionnaire par son enseignement et sa prédication. Je veux voir en toi une offrande d'amour ardent, qui seule a la puissance à mes yeux. » À un autre endroit du petit journal, nous lisons « Ma fille, donne-moi des âmes. Sache que ton devoir est de gagner des âmes par la prière, le sacrifice, et en les incitant à la confiance en ma miséricorde. » Dans le document d'archives de la congrégation destiné aux formations, nous pouvons lire ceci. Il ne faut pas imaginer que le travail apostolique ne dépend que des moyens externes. Le travail de missionnaire, la prédication, etc. sont bons, mais ce n'est pas tout. Et même ce travail est un facteur secondaire. Ce n'est pas grâce à notre travail que les âmes se convertissent,
mais c'est par la grâce de Dieu que l'on peut obtenir par la prière et l'offrande. La prière et l'offrande vont venir la grâce de Dieu et rendre fécond le travail apostolique. Ce n'est pas grâce à notre travail que les âmes se convertissent, mais par la grâce de Dieu que l'on peut obtenir par la prière et l'offrande. Le salut des âmes pécheresses doit coûter. Non seulement la prière y est nécessaire, mais aussi le sacrifice, une souffrance satisfaisante qui prolonge en quelque sorte dans le corps mystique du Christ le supplice de Jésus pendant la passion en croix. Il faut comprendre bien cette loi, cette règle qui dit que pour arracher les âmes au mal et les sauver, il faut une offrande, le sacrifice de souffrance, la pénitence. Jésus dit à sœur Faustine, « Chaque conversion d'une âme pécheresse exige un sacrifice. » La parole de Notre-Dame de Fatima est symbolique. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en faire, parce qu'il y a personne qui se sacrifie et prie pour elles. Pie XII dit, mystère redoutable, certes, et qu'on ne méditera jamais assez. Le salut d'un grand nombre d'âmes dépend des prières et des mortifications volontaires. Jean-Paul II l'a également compris. Cette vérité l'a touché particulièrement après l'attentat du 13 mai 1981. C'est encore à l'hôpital, sur son lit de convalescence miraculé, qu'il aura demandé tout ce qu'il avait rapport à Fatima. Il écrit alors « Mes pensées courent vers ce mystère bouleversant qui n'a pas été entièrement cerné en vertu duquel le salut d'un grand nombre d'âmes dépend de la prière et des souffrances subies volontairement dans cette intention par les membres du corps mystique du Christ. » De quoi parle-t-il? De Fatima, du mystère de Fatima. Que dit-il des souffrances subies volontairement dans l'intention de sauver des pécheurs? Que c'est un mystère bouleversant qu'on ne peut pas cerner entièrement. Tu sauveras plus d'âmes par la prière et la souffrance qu'un missionnaire par son enseignement et sa prédication. Ton devoir est de me gagner des âmes par la prière, le sacrifice. Chaque conversion d'un âme pécheresse exige un sacrifice. De quel genre de sacrifice s'agit-il essentiellement? Ce ne sont pas les sacrifices de grands martyrs que nous connaissons tous, mais des sacrifices intérieurs silencieux au quotidien. Il n'y a pas de situation, d'obligation ni de petite capacité qui rendrait impossible d'offrande intérieure faite à Dieu. Et elles sont un tel prix aux yeux de Dieu qu'une seule victoire sur soi-même, sur son amour-propre, une seule mortification obtiendra le salut d'une âme. Subir parfaitement peine, maladie, humiliation est possible à tout un être. Nous pouvons ainsi devenir apôtres. Nous trouverons un exemple de petit sacrifice qui sauve les âmes dans le petit journal de Sainte Sœur Faustine. Ce matin, dès que j'ai fini mes exercices spirituels, je me suis mise au crochet. Je sentais le silence dans mon cœur, je sentais Jésus s'y reposer. Cette profonde et douce conscience de la présence de Dieu m'a insisté à dire au Seigneur, « Ô Sainte Trinité qui repose dans mon cœur, je t'en prie, accorde la grâce de la conversion à d'autres âmes, à d'autant d'âmes que je veux crocher de poing aujourd'hui. » J'ai alors entendu dans mon âme ces paroles, « Ma fille, tes exigences sont trop grandes. » Mais Jésus, il t'est aisé de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai, il m'est plus facile de donner beaucoup à une âme que de donner peu, mais chaque conversion d'une âme pécheresse exige un sacrifice. Dans ces conditions, Jésus, je t'offre mon travail appliqué. Il ne me semble pas que ce sacrifice soit trop petit pour un si grand nombre d'âmes. Toi-même, Jésus, tu as sauvé les âmes pendant 30 ans par un travail semblable. Et comme l'obéissance à mes supérieurs me défend les pénitences et les grandes mortifications, je te prie, Seigneur, d'accepter ces petites choses marquées au sceau de l'obéissance comme si c'était de grandes choses. Alors j'ai entendu une voix dans mon âme. Ma chère fille, je vais satisfaire ta demande. Jésus parle d'une mystique du XXe siècle comme s'il éclaircissait ce mystère. Un homme qui s'unit incessamment dans sa vie à moi me rend gloire et travaille avec l'efficacité pour le bien des autres. Ainsi, lorsqu'il existe un travail qui ne représente pas de grande valeur en tant que tel, mais qui s'associe à mon sacrifice ou mon travail,
Je l'exerçais pendant ma vie terrestre, il cueillit de grands fruits pour les autres. Plus grands peut-être que s'il prononçait des sermons pour le monde entier. Peu importe que ce travail consiste à étudier, parler ou écrire, coudre, balayer ou se reposer. Il est important que cette activité soit d'abord déterminée par l'obéissance ou qu'elle découle de ses devoirs et non d'un caprice. Deuxièmement, qu'elle soit accomplie en union étroite avec moi. L'offrande de mon sang est inspirée par une intention pure. Je désire tellement que les hommes le comprennent. Un acte ne signifie rien en lui-même. C'est en revanche l'intention qui compte. Lorsque je balaye l'atelier de Nazareth, que j'y ai travaillé, je rendais gloire à mon Père de la même manière que quand je prêchais pendant ma vie publique. Nombreux sont ceux qui remplissent ces devoirs importants aux yeux du monde. Il est vrai qu'il apporte une grande gloire à mon cœur, mais j'ai aussi un grand nombre de travailleurs cachés qui remplissent dans ma vie des tâches modestes, mais bien utiles, animées d'amour. Ils savent les dorer de surnaturel en plongeant leur activité dans mon sang. La perfection consiste à remplir les activités simples et ordinaires en union étroite avec moi. S'ils l'ont bien compris, ils peuvent sanctifier leur vie grâce à cette communion étroite avec mon cœur. Seule une journée de vie divine représente une valeur immense. Par le reniement quotidien de nous, par les sacrifices externes, nous préparons en nous une place pour Jésus. Nous préparons la royauté de son amour en nous pour qu'il passe par nous aux autres. Comme le dit le Père Lagrange, lorsque dans le corps mystique du Christ, quelqu'un se renie, sanctifie sa volonté, Jésus, qu'il accueillit sa sacrifice gratifié de sa miséricorde, les membres morts ou malades de son corps, guérit les cœurs malades qui n'ont pas le courage d'arracher les chaînes du péché, ressuscite une volonté morte en accordant la grande grâce de la conversion. Par les prières et les sacrifices, nous implorons pour les âmes la miséricorde divine. En implorant la miséricorde divine pour les âmes par la prière et le sacrifice, nous participons à la mission sacerdotale du Christ en vertu de laquelle il rendait aussi présente la miséricorde du Père. Le Concile Vatican II dit que toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leurs labeurs quotidiens, leurs détentes d'esprit et de corps, si elles sont vécues dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient partiellement supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Le Concile souligne que les fidèles font des offrandes spirituelles agréables à Dieu par tout ce qu'ils font dans la vie à condition d'agir dans la foi et l'amour unis au Christ. C'est leur propre sacerdoce. Chaque fidèle peut donc, en vertu de sacerdoce commun, offrir sa personne vivante en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, non seulement des pigeons ou d'autres dons matériels, mais de toute la vie, de tous nos composants, pensées, paroles, actes, souffrances subies patiemment et avant tout de lui-même. La vie tout entière avec son activité peut être une offrande agréable à Dieu, qui lui est faite avec le Christ et dans le Christ. Saint Paul écrit: je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Saint Paul dit explicitement vos personnes, donc non seulement les prières, les élans du cœur, mais aussi toutes les actions de notre vie quotidienne, tous les soucis, douleurs, souffrances et joies, tous nos travaux et succès, tout ce que nous créons et réalisons chaque jour de nos propres mains. Nous devons l'offrir également à Dieu en union avec le Christ, avec lui, en lui et par lui, en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas que par la prière, mais aussi par nos peines, tâches et souffrances quotidiennes offertes à Dieu, en union avec le Christ, que nous pouvons réaliser notre sacerdoce et implorer la miséricorde pour nous et les prochains. Lorsque chaque jour nous reprenons notre travail, nos devoirs, que nous nous mettons devant notre bureau ou préparons nos repas, que nous travaillons dans le jardin, faisons le ménage, ou quoi que ce soit, par la volonté de Dieu, n'oublions pas la grande dignité dont le Christ nous gratifie en nous permettant de participer à sa fonction sacerdotale. N'oublions pas non plus que le Seigneur Jésus dit à Sainte Sœur Faustine:
que tous nos travaux, prières, souffrances et mortifications soient unis à ces travaux, prières, souffrances et mortifications, car ce n'est qu'alors, lorsqu'il obtient la force au Père du Père céleste. Sœur Faustine a bien compris l'enseignement de son maître. Ainsi a-t-elle appelé Marie. Tous mères, unis mon âme à Jésus, car c'est seulement ainsi que je pourrai supporter toutes les épreuves et les souffrances, et que c'est seulement en union à Jésus que mes petits sacrifices seront agréables à Dieu. Toutes nos offrandes sont agréables à Dieu non par elles-mêmes, mais par Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous sommes étroitement unis au Christ par le baptême et la foi, nous reproduisons son image et nous participons à sa mission salvatrice. Cette union profonde avec lui, le fait qu'il vive en nous font que notre existence, tout ce que nous faisons, hormis les péchés, est en quelque sorte une action du Christ en nous et par nous. Toute activité, aussi prosaïque soit-elle, mais unie au Christ et donc son profond sens salvatrice et sanctifiant. Nous sommes réellement le corps du Christ, un temple de Dieu. C'est pourquoi il nous faut constamment vivifier la conscience que tout ce que compose notre vie, tous nos efforts, nos actes, doivent s'accomplir avec foi, par amour de Dieu et autrui. Ils doivent être saints comme les offrandes dans les temples anciens. Ainsi, comme nous faisons à Dieu des offrandes spirituelles avec le Christ et en Christ, en communion avec son corps mystique, nous rendons gloire à Dieu, nous nous rapprochons de lui et apportons le salut à l'humanité, ce qui est un véritable apostolat. Rappelons, l'apostolat est toute activité visant à la gloire de Dieu et au salut des hommes. Dans le culte véritable de Dieu, il s'agit donc de vénérer Dieu non seulement à l'Église, non seulement par des actes culturels rituels, mais par toute la vie chrétienne. Ni la vie conjugale, ni familiale, ni aucune autre affaire de l'existence temporelle ne devrait, selon saint Paul, être exclue du culte authentique de Dieu. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ça soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendons par lui grâce au Dieu Père. Soit donc vous mangiez, soit que vous buviez, en quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En réalité, ce n'est qu'une telle vénération de Dieu qui représente la pleine religiosité. C'est la plénitude du culte dans l'esprit de la vérité. Notre vie quotidienne, ses soucis et ses peines, ses joies et ses souffrances doivent être inclus aussi dans le culte rendu à Dieu miséricordieux. Nos sacrifices personnels quotidiens réunis et unis à l'unique sacrifice du Christ remplissent un rôle important dans notre vie religieuse. Sans cela, notre vie sera non seulement diminuée, mais même gravement déformée, car elle se limiterait aux actes culturels sans lien avec notre quotidien. Limiter la vénération de la miséricorde de Dieu aux dévotions à sa gloire est un malentendu. Les documents synodaux signalent explicitement que dans le véritable culte de Dieu, qui découle de la part dans la charge sacerdotale du Christ, consiste à offrir à Dieu toute sa vie et ses activités. Le moyen le plus approprié d'inclure toute notre vie dans le culte de Dieu plein de miséricorde est d'inclure notre vie et tout ce qui la compose dans l'offrande de la Sainte Messe. Notre offrande ne devient en effet une offrande pleine et authentique qu'en union avec le sacrifice sacramental de Christ. Pour cette raison, nous y déposons toutes nos offrandes spirituelles, toute notre vie, et qui est plus, nous nous offrons nous-mêmes au Père avec le sacrifice du corps du Seigneur. L'apostolat chrétien consiste à participer à la mission salvatrice du Christ. Nous accomplissons notre vocation à l'apostolat conçu de cette façon, qui est en même temps le chemin de la sainteté, en réalisant dans notre vie concrète la vocation à la participation à la triple charge du Christ, royale, sacerdotale et prophétique. Faire la miséricorde par acte, la prêcher par parole et témoignage de la vie, et l'implorer par prière et offrande sont les moyens de réaliser, de continuer sa mission à laquelle il nous offre une part et dont nous rend capables. L'acte, la parole et la prière sont la plénitude de la miséricorde qui resplendit dans la vie de sœur Faustine d'un éclat singulier. C'est la plénitude de l'apostolat auquel Dieu appelle chaque homme, chaque chrétien et apôtre de sa miséricorde. Demandons à sœur Faustine de nous obtenir la grâce de sorte que nous nous ouvrons, comme elle, avec vive foi
à l'amour aimant de Dieu dans notre vie et que nous portons sa miséricorde par nos actes, paroles et prières à ceux que nous rencontrons dans notre quotidien, en devenant ainsi de plus en plus entièrement ses apôtres, image vivante de la miséricorde divine.